épisode. Alors on a acheté tout le bois pour continuer la suite des travaux, donc le sol, le mur et le plafond. Actuellement on a terminé le sol, donc pour t'expliquer brièvement, on a collé des tasseaux entre les rainures avec du Sikaflex. Et ensuite c'était pas prévu mais on a mis du liège projeté. On a réussi à acheter 2 pots à une personne qui s'en débarrassait parce qu'on n'a toujours pas reçu la suite de notre commande. Alors on en a profité pour faire le fond de roulant et puis du coup en mettre sur le sol. Ensuite on est venu placer des plaques de liège de 1 cm entre les tasseaux et avant de visser les plaques d'OSB sur les tasseaux, on a collé en dessous des plaques de roulant liège de 2 mm qui étaient prévues avant d'avoir fait le choix de mettre du liège projeté. Là moi je suis en train de combler les montants avec du coton recyclé et Julien il est en train de poser les lanterneaux, mais il y a comme un petit problème de toit bombé. Je vais te montrer. Voilà le cadre, ça c'est le cadre intérieur. Et donc je sais pas si on voit, il y a un beau jour. Un petit jour, ouais. Il y a un méchant jour. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que le toit de Roland il était bien bombé en fait. Une fois que ça a bien découpé, voilà, tu te rends compte qu'il est bombé. Heureusement qu'on habite dans le sud et qu'il fait beau. Du coup, on a fait une découpe de tasseaux. Là, pareil, on a suivi la forme en fait. Pour rattraper le niveau et pour faire une surface plate. Parce que ces lanterneaux, tu peux pas du tout les tordre. Faut que ça soit plat chez plat. Donc ensuite, on a mis une bande d'étanchéité au goudron. Voilà. Donc ça, tu trouves ça dans les magasins de bricolage. Nous, par exemple, on a trouvé ça à Point P. Et ça, c'est utilisé pour faire les faîtages en toiture. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Tu vois, c'est un peu souple. C'est pas mal. Après, on va remettre du silicone donc, sur le cadre qui est là-haut. On le colle. On remet le cadre. Pas de fixation. On laisse sécher. Coup de Karcher. On vérifie s'il n'y a pas de fuite. Et ça devrait le faire. Ouais. Je me tarde le coup de Karcher. Ouais, mais on va attendre 48 heures. On va le faire maintenant. On voulait absolument une grande ouverture au toit juste au-dessus du lit. On pensait pas que le toit de Roland était autant bombé. Donc on a cherché plusieurs possibilités et pour nous celle-ci serait la plus adaptée. On n'est pas sûr de notre coup à 100% mais ça a l'air plutôt étanche et le cadre épouse parfaitement la carrosserie. On verra dans le temps mais on croise les doigts pour que ce soit efficace. Maintenant, on s'attaque à la découpe des tasseaux pour pouvoir plaquer le mur et fixer le lambris au plafond. Roland ne facilite pas la tâche car elle a une forme assez particulière et est très arrondie en haut des parois jusqu'au toit. On vise bien à ras de la structure pour que le contreplaqué s'aligne parfaitement à la forme de Roland. Cette partie avec la plaque de liège de 1 cm et l'emplacement du lit qui nous fait gagner 2 cm de chaque côté. Ça paraît pas grand chose mais c'est les centimètres manquants pour que Julien puisse dormir dans la largeur de Roland. On termine par fixer des tasseaux beaucoup plus épais qui soutiendront notre sommier et notre matelas. Une fois tout ça mis en place, on peut enfin découper notre contreplaqué. Pour que la forme du passage de roue soit identique à notre découpe, on a pris des mesures hauteur-largeur et pour la courbe, on s'est aidé avec un câble en aluminium. Le résultat est pour nous plus que satisfaisant. Donc on a terminé de fixer tous les tasseaux au mur et on a fait toutes les découpes du contreplaqué. Mais on les fixe pas maintenant parce qu'on doit passer tous nos câbles électriques avant de tout plaquer. Après il nous reste encore le lanterneau ventilé à poser. Mais avant on doit savoir où tombe la cloison de la salle de bain. Donc là on va plaquer le mur avec du contreplaqué marin. Et Julien il a déjà placé des gaines en attente pour les câbles d'alimentation de la seconde batterie. Mais avant de tout plaquer, on doit placer l'isolation biofibre. C'est un mélange de 3 laines, de chanvre, laine et coton.
que je vais aller me faire bronzer. Et... C'est une blague. Non? Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Ça va. Vas-y, ouais. À tout alors, hein. Me le dis pas deux fois, hein. Ciao. On a fixé un tasseau là. Et on veut que la douche elle fasse 80 par 60 grand max. Pour avoir assez d'espace ici et pouvoir faire ce qu'on veut. Du coup on a le bac à douche qui est là-bas, on l'a tracé. Parce qu'en fait le bac à douche il est plus grand que prévu. Du coup il faut couper ça. Je pensais la circulaire. J'hésite entre la circulaire et la scie sauteuse, tu vois. Scie circulaire. Premier essai. Il n'y en aura qu'un de toute façon. Oui, j'espère. Alors, est-ce que ça tombe? Voilà. Ça va être à quelque chose près comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Tu te sens bien dans ta douche? Ouais, je me sens bien. Je me sens plutôt pas mal. C'est cool parce qu'on avait peur que le recouper et tout, ça soit un peu chaud, tu vois. On a coupé un tasseau pour avoir un guide. Donc en gros, la paroi de douche, elle est à peu près là. Et on se laisse toujours une marge. Voilà. Ouais. Là, c'est d'accord. Là, normalement, yes, c'est droit. Donc, après, on a le lanterneau là ventilé, il fait 40 par 40. Et tout compris, on a 46. 46, ça veut dire que le truc il va dépasser. Donc on va encore être obligé de faire le même système que l'autre. Le truc il va être comme ça après. Et on va avoir le même truc de pont avec ça là qui va être dans le vide. Ça rend fou, hein. Ouais. Bon, bah il reste plus qu'à découper, à faire un cadre et à poser la fenêtre. Plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. La douche elle est faite, c'est bon. Nickel. C'est bon, moi j'aime bien comme ça. C'est bon, on peut se doucher là. Ouais, vas-y. Ouais, tranquille. Mais j'ai pas le tuyau par contre. On va chercher le tuyau dehors. On le ramène jusque là. C'est nickel, ça fuit pas du tout. Et de l'autre côté, bah pareil, du coup, on a testé aussi. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu notes? On repère les câbles et on fait l'électricité. Ah, ça te plaît ça? Ouais, ça veut dire que ça avance. Tous les câbles qui vont passer dans les murs. En fait les parties où on n'aura plus accès. Donc là on a tout l'éclairage, donc les interrupteurs, les LED, les spots, les prises qui passent par le haut, donc par exemple des prises ici, les prises dans le placard, et après les quelques prises qui resteront, bah, les câbles ils passeront derrière les armoires, donc ça se verra pas. Ouais, ils doivent passer en bas. Ouais. On est pas mal. Je pense qu'on a un... On n'a plus qu'à plaquer. Ouais. Et à isoler. À isoler et à plaquer. Tu sais quoi? Ça fait du bien. Ah ouais. Là, une fois que ce sera plaqué, on aura vraiment le truc d'avoir avancé. Oh putain, on a oublié ça. Quoi? Les câbles des panneaux solaires. Ouh, on va passer les câbles des panneaux solaires. Failli. Bon allez, je vais chercher ça. Ça commence à prendre forme et ça fait vraiment plaisir. Ça paraît pas, mais d'aménager son camion demande énormément de temps. On a regardé beaucoup de vidéos YouTube avant de se lancer dans ce projet et on avait l'impression que chaque étape serait facile et rapide. C'est vraiment pas le cas, mais c'est très plaisant de construire sa propre maison sur 4 roues. C'est la fin de cette vidéo. Donc nous on va finir de poser les murs et la semaine prochaine on va mettre la galerie avec les panneaux solaires et on va aussi faire le plafond. Donc si tu veux suivre la suite de notre aménagement, abonne-toi!